Devenir riche et indépendant en commençant avec seulement 50 $, c'est impossible en trading. Par contre, en trading d'options binaires, avec 50 $, vous pouvez aller très très loin. Que vous soyez débutant ou expérimenté, je vais vous montrer une stratégie idéale pour faire évoluer des petits comptes avec un capital de départ de moins de 500 $. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais commencer avec 50 $ et je vais vous montrer jusqu'à où on peut aller. C'est parti. Pour bien commencer avec cette stratégie, vous allez appliquer exactement les mêmes paramètres que moi. Donc là, je vais mettre des bougies en S30. Donc chaque bougie sera égale à 30 secondes. Ensuite, je vais modifier le temps de trade sur 2 minutes. Entre le point d'entrée et le point de sortie, il s'écoulera 2 minutes. D'accord? Comme vous le voyez, j'ai un capital de 50 $. Une fois que le temps est paramétré, on va ajouter les indicateurs. Donc pour cette stratégie, on aura besoin de l'oscillateur stochastique et du zigzag. Dans un premier temps, vous allez modifier le zigzag en 2, profondeur 3, décrochement 2. Le style, moi je mets blanc 2 pixels, je trouve que c'est beaucoup plus visible. Une fois que ça c'est fait, vous sauvegardez et c'est bon pour le zigzag. Maintenant, on va passer à l'indicateur stochastique et là on est en 4. Ici, en période, vous descendez à 2 et en ralentissement, vous baissez aussi à 2. Vous laissez moyenne mobile SMA, ultra important. Et maintenant, on va modifier le style, donc toujours en 2 pixels, vous mettez tout en 2 pixels et ensuite, on va modifier les couleurs. Donc à la place du bleu, je vous conseille de mettre vert. Orange, vous laissez. Et bleu, jaune, vous laissez, vous n'y touchez pas. Pareil pour les paramétrages 80 et 20 qui sont la hauteur de la moyenne haute et de la moyenne basse. Ça, vous n'y touchez pas. Une fois que ça c'est fait, il vous reste juste à ajouter tous les indicateurs qui ont un taux de paiement supérieur à 90%, que vous pouvez voir juste ici. 90%, il y en a seulement dans actions et monnaie. Ne cherchez pas autre part, il n'y a pas de supérieur à 90%. Une fois que tous ces marchés sont ajoutés, vous pouvez commencer avec la stratégie et je vais vous montrer comment elle fonctionne tout de suite. Et voilà, c'est parfait, je vais pouvoir placer mon premier trade à la baisse pendant 2 minutes et à la fin de ces 2 minutes, vous connaîtrez sur le bout des doigts cette stratégie. Donc dans un premier temps, on va regarder l'indicateur entre guillemets le plus compliqué à comprendre, l'oscillateur stochastique. Vous avez la ligne bleue qui représente la moyenne haute, une ligne jaune qui représente la moyenne basse. Retenez simplement que le marché, donc ce que j'appelle le marché, c'est la ligne verte et orange, aura tendance à monter, descendre, etc. Une fois qu'on connaît ce pattern, on peut devancer le marché et donc prévoir la direction future du marché avant même qu'elle n'arrive. Si on regarde juste ici, on peut voir que le marché était haussier sur le graphique. Pareil sur l'oscillateur stochastique parce que le marché de l'oscillateur stochastique représente le marché que vous voyez avec les bougies. Il se met à même partir à la hausse et d'un coup, juste ici, il y a un croisement baissier. Le marché sur l'oscillateur stochastique croise la moyenne haute et part à la baisse. Quand on regarde le graphique, qu'est-ce qui se passe? Le marché part à la baisse. Ensuite, ce même marché arrive en bas. Une fois qu'il est en bas, il repart à la hausse. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il reste au-dessus, reste au-dessus, reste au-dessus. Pourquoi il reste au-dessus? Parce que le marché continue à monter et sur l'oscillateur stochastique, le marché ne va pas continuer à monter, il stagne simplement. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Le marché part à la baisse parce que comme je vous l'ai dit au début, le marché aura toujours tendance à monter, descendre, monter, descendre. Et une fois qu'il est bien monté, il redescend. Et juste ici, j'ai ma première confirmation de baisse. Et qu'est-ce qui se passe sur le graphique? Boum, le marché, il s'écroule. Ok? Donc maintenant, si on regarde ici, pourquoi j'ai tradé à la baisse? Simplement parce que le marché était bien haussier. Il monte bien sur le graphique et il monte bien ici sur l'oscillateur stochastique. Et d'un coup, il se met à partir à la baisse. Donc là, moi, j'ai ma première confirmation que le marché va continuer sa descente. Maintenant, je ne vais pas directement cliquer sur plus bas et attendre 2 minutes. Je vais attendre d'avoir la confirmation via le zigzag qui, lui, à l'inverse de l'oscillateur stochastique, est un indicateur très simple à comprendre. Quand cet indicateur trace un trait vers le haut, marché haussier. Quand il trace un trait vers le bas, marché baissier. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu ma baisse et ma confirmation de baisse sur l'oscillateur stochastique. Les deux traits sont passés en dessous de la moyenne haute et le zigzag a tracé un trait vers le bas. Donc dès que j'ai ça, directement je clique sur plus haut et j'attends 2 minutes et voilà, le premier trade est bel et bien passé. Si vous êtes bien attentif, vous verrez qu'il y a une ligne orange et une ligne verte sur l'oscillateur stochastique. Car en plus des vagues que je vous ai expliquées pendant le premier trade, il y a aussi un code couleur à comprendre. Mais en fait, je voulais pas vous faire peur avec cet indicateur, même s'il est très simple à comprendre. Mais déjà, je vous ai expliqué les bases et avec les bases que je vous ai expliquées, vous pouvez commencer à trader. Mais juste après, je vais vous expliquer le petit détail en plus qui va vraiment vous confirmer si vous pouvez prendre votre trade à la hausse ou à la baisse. On voit ça tout de suite. Voilà, c'est parfait. Je vais pouvoir placer un second trade à la baisse pendant 2 minutes. Et là, du coup, je vais pouvoir vous expliquer la petite subtilité qu'il y a avec l'oscillateur stochastique. Donc, on garde le même principe. Ici, on a un zigzag qui trace un trait vers le bas. Donc, première confirmation de baisse. Sur l'oscillateur stochastique, les deux lignes ont croisé la moyenne haute dans le sens de la baisse. Donc là, seconde confirmation que le marché va dans cette direction. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une ligne verte et une ligne orange. Retenez simplement ça.
la ligne verte, quand elle est au-dessus de la ligne orange, on a un marché qui est haussier. A l'inverse, quand ça croise, comme ici, et que la ligne orange passe au-dessus de la ligne verte, on a un marché qui est baissier. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si on regarde le vrai graphique, vous pouvez voir que quand le marché était haussier via cette grosse bougie là, la ligne verte était au-dessus de la ligne orange. Mais au bout d'un moment, il y a eu un croisement, exactement ici comme sur mon dessin, et la ligne orange passe au-dessus de la ligne verte. Et donc là, j'ai ma troisième confirmation que le marché est bel et bien baissier. Première confirmation via le zigzag, seconde confirmation via le croisement de la moyenne haute vers le bas, et la ligne orange qui est supérieure à la ligne verte. Troisième confirmation, entre guillemets un peu bonus, mais bon, vaut mieux plus de confirmation que pas assez. Et donc là, vous pouvez placer votre trade à la baisse pendant 2 minutes sans aucun stress. Et là, vous voyez la descente entre le point d'entrée et le point de sortie. Faut se rappeler qu'on est sur un trade de seulement 2 minutes et j'ai fait des tests. Avec ces stratégies, vous pouvez aller jusqu'à des bougies de 5 minutes. Alors il faut attendre d'avoir une belle confirmation. Ne tradez pas juste quand le marché vient de croiser, attendez que ça baisse un petit peu et si vous avez votre belle confirmation, là vous pouvez lancer votre trade pendant 5 minutes. Par contre, si vous êtes en 2 minutes comme moi, dès que vous avez le zigzag et le croisement sur oscillateur stochastique, directement vous cliquez dans la direction que les indicateurs vous donnent. D'accord? Ne perdez pas de temps, vraiment il faut être rapide si vous êtes en 2 minutes. 184$. Sauf que c'est bien, c'est beau, cette stratégie elle est puissante, mais il y a une erreur à éviter et cette erreur vous fera perdre beaucoup d'argent et cette erreur a failli me faire abandonner cette stratégie quand je me suis entraîné à essayer de la comprendre parce qu'en fait je suis tombé dans l'erreur et je vais vous la montrer tout de suite, cette erreur à éviter. Et là j'ai sous les yeux une idée de l'erreur à éviter. L'erreur que je faisais souvent c'est que j'arrivais sur un marché mais je n'arrivais pas au moment du croisement juste ici, donc le croisement haussier que vous voyez là. J'arrivais un tout petit peu plus tard. Ce qui fait que, en fait, je faisais complètement l'inverse de ce qu'il faut faire. Je voyais que le marché aussi était haussier. Je me dis non, je vais pas trader à la hausse parce que je sais que si je trade à la hausse, ça risque de partir à la baisse. Donc j'attendais un petit peu. Là, ça partait à la baisse. Et là, du coup, j'avais mon croisement selon moi qui était haussier. La ligne verte était au-dessus de la ligne orange. Ça partait bien à la hausse. Bah, du coup, je tradais sur plus haut. Sauf que ce qui se passe, donc là, ça se passe pas vraiment, le trade en soi il est passé, mais que vous risquez de faire, c'est que le marché, comme ici, parte à la baisse alors que vous avez tradé à la hausse. Il faut absolument attendre. Par exemple, si vous arrivez comme moi, un peu trop tard ici, vous attendez. Et là, vous attendez vraiment que le marché soit au-dessus ou en dessous d'une moyenne. Donc là, le marché est au-dessus de la moyenne haute. Et ensuite, j'ai plus qu'à attendre ma triple confirmation, c'est-à-dire zigzag qui trace un trait vers le bas, croisement ici, et ligne orange au-dessus de ligne verte. Ça marche pareil dans l'autre direction. Mais voilà, vous avez l'idée. Attendez toujours que le marché soit supérieur à la moyenne haute, soit inférieur à la ligne basse. Sinon, vous allez juste perdre de l'argent parce que cette stratégie est très puissante, mais il faut l'appliquer à la lettre. Sinon, c'est terminé pour vous. Donc voilà, vous connaissez l'erreur à éviter. Maintenant, on va partir sur un dernier trade et j'ai quelque chose d'important à vous dire. Et voilà, c'est parfait. Donc là, je vais pouvoir placer une nouvelle fois 96$ à la hausse pendant 2 minutes. Il s'est passé exactement la même chose. Ici, j'ai eu mon zigzag qui a tracé un trait vers le haut. Donc première confirmation de hausse. Le croisement ici sur l'oscillateur stochastique et la ligne verte qui était en dessous de la ligne orange se met à passer au-dessus. Donc là, c'est parfait. Je peux trader pendant 2 minutes avec mes 96$. Au passage, on est sur un marché haussier, donc j'en profite. J'attends que ça baisse et là je trade à la hausse. J'étais assez étonné de voir que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, il n'y avait pas que des personnes qui venaient soit de France ou de Belgique. Ça vient du monde entier. J'ai des personnes qui viennent des États-Unis, de Russie, d'Afrique, etc. Et je sais que dans certains pays, avoir entre guillemets seulement 50$, c'est super dur. On a la chance de vivre dans des pays assez riches, entre guillemets, mais certains pays n'ont pas cette chance-là. Commencer les options binaires avec 50$, pour moi, c'est le minimum si vous voulez être viable dans le temps. Parce que moins de 50$, ça ne vous laisse pas le temps de faire des erreurs, de vous tromper. Pour moi, 50$, c'est le minimum pour cette raison. Maintenant, comme je vous le disais, trouver 50$, c'est assez compliqué. Et pour ça, j'ai un groupe public Telegram totalement gratuit, donc c'est le 3e lien dans la description sous cette vidéo. Dans ce groupe public, en plus de vous donner de la motivation, des conseils sur le trading d'options binaires, j'aide des personnes à trouver des moyens de se faire un peu d'argent pour pouvoir commencer les options binaires. Donc tous les jours, sauf le dimanche, je vous envoie des conseils, mes astuces, mes techniques pour réussir à trouver un peu d'argent pour commencer en options binaires. Et comme je dis, en plus de ça, je vous donne plein de conseils, plein d'astuces que je donne pas forcément en vidéo, mais que je donne aux membres du groupe public parce que pour moi, c'est des personnes qui veulent déjà avancer dans le trading d'options binaires et réussir. Une fois que vous avez trouvé vos 50$ ou plus pour commencer en trading d'options binaires, vous n'êtes pas obligé de vous lancer seul. J'ai créé un groupe privé. Ce groupe privé est totalement gratuit. Une fois que vous avez créé un compte avec mon lien, donc dans la description, et fait un dépôt de minimum 50$, je vous ajoute dans le groupe que j'appelle privé. Il est gratuit. La seule condition, c'est de créer un compte avec mon lien et de faire un dépôt dessus. Une fois dans ce groupe, vous aurez accès à des trades tous les jours, sauf le week-end. J'en envoie entre 5
et 20 de ma propre analyse, c'est-à-dire que j'analyse le marché comme je le fais en vidéo et je vous donne les meilleures opportunités de trade. En plus de ça, je vous donne une formation pour devenir meilleur que 90% des traders en options binaires, même si vous commencez aujourd'hui le trading. Avec ça, vous avez l'avantage d'avoir un suivi journalier de ma part, des conseils personnalisés et une garantie de vous suivre du début de votre aventure des options binaires jusqu'à la fin. Donc vous n'êtes plus seul à trader en options binaires. Profitez-en parce qu'il y a 3 ans, il n'y avait absolument personne qui tradait les options binaires. Et donc là, je suis là pour vous accompagner. Donc si être seul, ça vous déprime et ça ne vous motive pas, sachez qu'il y a le groupe public et le groupe privé. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Au passage, le trade, il est bien passé. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là. C'était Binière et Compère. Salut tout le monde.